Merci Nazako Senga na bino nyonso bo s'abonner na télévision, radio, télévision Christ vous appelle. Bo s'abonner makasi ba émission, ba témoignage. Banze monanga nyonso zo na poso yo kango bo yo kango kuna. Eza ba témoignage belé ya kopesa mais on a pesi o eza ka débit. Do na maximum ko mafuta nzoi na monoko. Ba témoignage ze belo yo ki po leli. Pe mususu komisi nango nzambe. Eza ebele. Prochaine émission tosala no banda bino ndenge nini na botamaki ndenge nini na komlaki ndenge nini nzamba salaki ngangolo ndenge nini na komsanga lelo pe moto ndenge nini na selenga minene nzamba selenga minene aza capable pe kosalela yo soko kangami na ye soko ndimeli yizo lokola mokosmo big na yo akosala munene okoma pe mobile ya malonga nazalaka mobile ya chanana mais lelo nakoma mobile ya malonga nzamba aza capable komisa yo mobile ya malonga na kombo na Yesu s'abonner na télévision radio télévision Christ vous appelle. Avec ou sans la personne qui devrait être à côté de toi, la parole de Dieu doit être annoncée. Amen. Nous comprenons la réalité, le pourquoi de ce livre. Et cela ne nous empêche pas d'annoncer la bonne nouvelle. Dieu est bon. Hier, nous avons célébré la vie de notre sœur Eliana. Donc, comme ça a été, nous tous, nous avons bien vu comment on était vraiment dans la joie, nous avions beaucoup dansé et tout. Et la dernière personne est arrivée chez lui à 2 h du matin. Et cette dernière personne, vous avez l'idée. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le serviteur de Dieu de cette église, que Dieu bénisse tous les fidèles pour la grâce que je récite de la direction de l'église, d'un changement de dernière minute pour que je puisse apporter la bonne nouvelle au peuple de Dieu. Aidez-moi à bien servir mon Dieu cet après-midi. Je ne vous demande pas beaucoup, mais je vous demande que l'attention soutenue. Je continue à parler de ce que j'avais commencé il y a de cela quelques semaines. Je parle sur les types des offrandes. Et aujourd'hui, je vais avancer et je serai un peu technique pour montrer l'importance de l'offrande. Je vais parler aujourd'hui de offrandes. Nous avons, premier type, nous allons parler de la dîme. Et après, aujourd'hui, je vais parler sur les offrandes, deuxième partie. Mais j'avais sauté le dimanche dernier, je parlais de prémices. Je parlais de prémices, c'est quoi déjà, pour récapituler juste un peu. Première offrande, je parlais de la dîme. Et la dîme, c'est une obligation. La dîme, c'est une obligation. Et la dîme a même un montant spécifique. Dieu a spécifié le montant de la dîme. Pour dire que quand nous payons, ce n'est pas quand nous donnons, mais quand nous payons la dîme, ça veut dire que Dieu nous l'impose. Vous allez me dire que non, la dîme c'est la loi. Je dis non. La dîme a commencé au temps d'Abraham. Et à ce temps-là, il n'y avait pas la loi. La loi commençait par Moïse. Abraham et Moïse, c'est Abraham qui a commencé ou qui a vécu avant. Pour Moïse, Abraham c'est un patriarche. C'est un père. Donc dans la Bible,
c'est Dieu, c'est Abraham, pardon, qui a commencé de payer sa dîme. Il a payé sa dîme de tout ce qu'il possédait. Et il a payé à un certain Melchisedec. Qui est Melchisedec? Dans la Bible, on ne nous parle pas de Melchisedec avant son rencontre avec Abraham. Et quand on décrit Melchisedec, c'est quelqu'un qui n'a pas d'origine. C'est quelqu'un qui vient de nulle part. C'est quelqu'un qui n'est pas voisin d'Abraham. C'est quelqu'un qui n'est pas de ville à côté. Et quand la Bible parle de Melchisedec, on parle de le roi de Salem. Et quand on parle de roi de Salem, on voit directement le roi de paix. Salem signifie paix. Et quand on parle de la paix, on voit directement un certain Jésus qui s'appelle le prince de paix. Ça veut dire que Melchisedec, c'est l'image ou la représentation de qui? De Jésus, et à ce temps-là, Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Dans le Nouveau Testament, il était avant la création, donc depuis le commencement, il est Dieu. C'est lui-même Jésus qui nous parle, qui dira que avant qu'Abraham ne soit, moi, alléluia. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Donc ça veut dire que Melchisedec, le roi de Salem, Melchisedec c'est qui? C'est Dieu. Et quelqu'un qu'après son passage, quelqu'un qu'après sa rencontre avec Abraham, personne ne l'a jamais vu avec cette identité de Melchisedec. Et Abraham a donné la dîme de tout ce qu'il possédait. Et la dîme, ce n'est pas autre chose que c'est 1/10. 1/10, c'est quoi? C'est le pourcentage de ce que tu as reçu, de ce que tu possèdes, de ce que tu as gagné comme bénéfice, de ce qui est ton salaire. Son 10%, c'est ça qu'on appelle 1/10, la dîme. C'est très important. Et quand Dieu parle, après avoir tout parlé de la dîme dans l'Ancien Testament, et pour conclure l'Ancien Testament, il apparaît encore dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10, que la Bible là nous dira quoi? Si je commence par 7, 9, 8, 9 et tout, la Bible dit que nous sommes des voleurs. Nous volons Dieu et nous avons demandé encore à Dieu à qui avons-nous volé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous m'avez volé par quoi? Des dîmes et des offrandes. Ça veut dire, rien ne se fait à l'église de tout ce qui est dîme, que c'est un péché, que ce n'est pas dans la parole, que c'est la loi. Et pour dire encore, quand Jésus arrive, Jésus est né au temps de la loi. Il est né au temps de la loi, mais il est venu apporter quoi? La grâce. Mais quand lui-même il dit que je ne suis pas venu pour faire quoi? Pour abolir la loi. Mais il est venu pour faire quoi? Pour l'accomplir. Donc ça veut dire que Jésus est l'accomplissement de la loi. Amen. Aidez-moi à bien parler. Et je j'aimerais vraiment parler. Et je demande à mon maître, à mon coach, parce que si je monte trop, aidez-moi à baisser parce que je veux qu'on parle. Je veux que j'enseigne. Je ne veux pas crier. Alors, dans le livre de Malachie, la Bible dit, apportez dans la maison des trésors. Quoi? Les offrandes et les dîmes. C'est très important. Je dis c'est obligatoire. Et quand tu ne le fais pas, tu es voleur. Si je ne le fais pas, je suis voleur. Et la Bible dit que le voleur n'héritera pas le royaume. Hein? Pasteur, c'est dit. Mais c'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Aidez-moi, pasteur, c'est dit qu'avancer. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que la Bible dit que le voleur héritera le royaume des cieux? Non. Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la Bible dans le livre
apporter dans la maison des trésors quoi? Les offrandes et les dîmes. Et nous rentrons, nous allons faire un peu de recul. La Bible dit, Malachie. Ce n'est pas le thème, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand même, je ne vais pas passer pour parler d'autre chose si je ne m'explique pas ici. La Bible dit, 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai vers vous. Dit l'Éternel des armées et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Ça c'est 7. Alors, Dieu voulait nous dire tout simplement, vos pères ont oublié de payer leurs dîmes et d'apporter leurs offrandes. Vos pères ont coupé ces cordons. Vos pères ont oublié l'alliance. Vos pères n'ont pas observé à la parole de Dieu. Oh, si nous voulons prospérer, qu'est-ce que Josué nous dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez-le jour et nuit. Enfin quoi? Afin que tu puisses réussir. Afin que tu puisses premièrement agir conformément aux Écritures. Et si tu veux prospérer dans tes affaires. La Bible dit c'est alors que tu réussiras et c'est alors que tu prospéreras. Et Dieu dit, si nous gardons fermement ces ordonnances, si nous gardons fermement ces prescrits, il sera avec nous, il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Il sera notre Père et nous serons ses fils. Parlons de fils, pas de l'enfant. Alors, ici la Bible dit, vous avez, depuis le temps de votre Père, vous êtes écartés de mes ordonnances. Ça veut dire que nous avons donné le dos aux ordonnances de Dieu. Les ordonnances sont des écrits. Les ordonnances sont de lois. Les ordonnances aussi sont des ordres établis. Vous ne l'avez point observé. Revenez. Dieu nous appelle à revenir vers lui. Dieu nous fait appel cet après-midi, chers enfants de Dieu. Il nous fait appel de revenir à la raison, de revenir à l'observance de la parole de Dieu, de ses ordonnances. Et après, 8, il dit, dans les dernières parties des 7, l'homme est arrogant. C'est ça le problème de l'homme. L'homme ne reconnaît pas facilement ses erreurs, mais l'homme présente à Dieu son arrogance. Et il demande, en quoi devons-nous revenir? La Bible dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'il y prie et cherche ma face, et si se détourne de ces mauvaises voies, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va les écouter depuis quoi? Depuis son trône. Et il guérira son pays. Mais si nous ne revenons pas à Dieu, chers enfants de Dieu, chers chrétiens, fidèles de cette église qui vous appelle, si nous ne revenons pas à notre Dieu, Dieu ne guérira pas aussi nos poches. Dieu ne guérira pas aussi nos travails. Nos travails sont tous malades. Nos maisons, nos poches sont trouées. Et parce que nous n'avons pas observé aux ordonnances de Dieu, la Bible dit, nous prenons nos richesses, nous les mettons où? Dans des poches trouées. Dans des poches trouées. 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous me dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, dit l'Éternel. Vous êtes trompés par, vous êtes frappés par la malédiction. Ah, ici, ça m'interpelle. Ici, ça m'interpelle. La Bible dit, nous sommes frappés par la malédiction. Pourquoi? Parce que nous avons oublié des bonnes
chose. Parce que nous avons oublié de rester dans les bons côtés de l'histoire, dans les bons côtés de la vérité, dans les bons côtés de la parole. Nous avons oublié, et la Bible dit que nous sommes frappés de la malédiction. Avant ça, quand nous avons questionné Dieu, à quoi avons-nous volé? Dieu s'est exprimé, il nous a donné ses preuves, que vous m'avez volé les offrandes et les dîmes. Mais au lieu que l'homme soit humble, au lieu que l'homme s'humilie devant Dieu, prie et cherche la face de Dieu, l'homme commence à interroger Dieu et Dieu a donné cette épreuve. Il a dit, à cause de cela, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor. Maintenant, c'est la solution. Parce que nous sommes frappés par la malédiction. Parce que Dieu n'aime pas le pécheur mère. Parce que Dieu n'aime pas que son fils souffre. Il porte toujours, c'est ça qui manque dans ce monde. C'est ça qui manque, par exemple, dans la politique. Quand vous critiquez, vous ne proposez pas de pistes de solutions. Mais ici, Dieu nous dit que vous êtes frappés par la malédiction. Mais parce qu'il ne veut pas nous voir être maudits et devenir maudits, il vient, il propose la solution. Quelle est la piste de solution? Il nous a dit maintenant, apportez dans la maison du trésor les offrandes, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à le prêtre, Dieu l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Et je ne répands sur vous, je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Avant 10, dans 9, qu'est-ce que la Bible dit? Nous étions frappés par la malédiction. Maintenant, la piste de la solution, c'est quoi? Si nous comprenions la parole de Dieu et nous disons, ah ouais, nous sommes tombés dans le piège, maintenant, nous allons apporter nos dîmes, nos offrandes à Dieu. Quelle est la solution? Quelle est la réponse de Dieu par rapport à ça? La Bible dit, il nous fera quoi? Il nous bénira, il nous donnera de bénédictions. Ici, il a dit, mettez maintenant de sorte dans l'épreuve, et dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits du ciel, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Donc ça veut dire, si nous payons nos dîmes, la pluie de la bénédiction va tomber sur nous. Mais, après, Dieu s'élève et se porte garde. Dieu s'élève, se porte garde. Dieu s'élève, se met à ta disposition, à ma disposition, pour faire quoi? Maintenant, parce que vous êtes quittés de la malédiction par la bénédiction, maintenant Dieu, il vient pour faire quoi? Pour protéger la malédiction. Nous allons voir 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Voilà. Ça veut dire qu'il y a celui qui paye la dîme. Ce n'est pas acheter la bénédiction ou la conscience de Dieu, non, ce n'est pas ça. Mais c'est juste pour t'aider à revenir dans le droit chemin. Il faut payer la dîme. Nous devons payer la dîme. Tous, enfants de Dieu, comme enfants serviteurs de Dieu. C'est très important. Après, nous avons parlé de prémices. De prémices, nous avons dit que les prémices, ce sont les premiers fruits de nos travail. Nous avons dit que les prémices, ce sont nos premières récoltes. Parce que nous avons cultivé. Et maintenant, après la récolte, Dieu demande son droit. Je ne sais pas s'il y a des cultivateurs ici dans la salle, les gens qui ont cultivé ou qui ont de frères, amis, connaissances qui sont cultivateurs. Il arrive un moment que les cultivateurs n'ont pas la possibilité de s'acheter le terrain. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils louent l'espace
ils vont cultiver et ils vont planter. Ils vont s'aimer. Après, il y aura le moment de la récolte. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont récolter. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Après sa récolte, ils vont faire quoi? Ils vont prendre une partie de leur récolte, donner aux propriétaires de l'espace. N'est-ce pas? C'est la prémisse. Et la Bible parle même de chaque année. Chaque année. Nous avons lu le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 9, le dimanche dernier. Que chaque année, on doit le faire. Ça veut dire, chaque travail, nous avons l'obligation, selon la parole de Dieu, d'apporter à Dieu nos prémices. Notre premier salaire. Notre première récolte. C'est de la parole de Dieu. Pourquoi ce domaine de finances est menacé? Parce que l'ennemi qui était longtemps à côté de Dieu, il connaît que ce que l'homme aura semé, qu'est-ce qu'il fera? Le moissonnera. N'est-ce pas? Donc il connaît, il était avec Dieu, il a partagé des choses pareilles avec Dieu. Et maintenant, quand il est descendu, quand il est déchu, quand il est chassé de là, il est venu pour troubler le plan de Dieu dans la vie de l'homme. Parce qu'il ne peut pas détruire à partir de là, mais il descend pour détruire à partir d'ici. Pourquoi? La Bible dit, Dieu nous a donné le pouvoir de ce que nous allons lier ici sur la terre sera lié aussi. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire, quand nous détruisons ici, au ciel aussi est détruite. Quand nous détruisons les plans de Dieu sur la terre, quand nous détruisons les plans de Dieu dans ta vie ici sur la terre, ça veut dire tu ordonnes directement au ciel de fermer aussi. C'est difficile ce domaine. Il est menacé. Il y a des prédicateurs qui se lèvent pour contredire la parole de Dieu par rapport à la Bible. Ne le croyez pas. Croyez-moi. Je suis votre Père. Je ne peux pas vous induire dans l'erreur. Et celui qui m'a cru, a cru celui qui m'a envoyé. Je suis l'envoyé de Dieu. Et vous savez dans cette église que je ne parle pas souvent de finances. Mais quand je viens parler, c'est la bouche de l'Éternel qui parle. Alors, nous allons passer maintenant pour parler de les offrandes. Après le jour qui suit, nous allons parler des aumônes. C'est quoi l'offrande? Les offrandes ou semences sont volontaires, contrairement à la dîme. Il n'y a pas de montant fixe. Tout dépend donc de votre choix personnel et de votre volonté de donner. L'offrande ou sémence. L'offrande aussi, c'est la sémence. Sont volontaires, contrairement à la dîme. Il n'y a pas un montant fixe. Tout dépend donc de votre choix personnel et de votre volonté à donner. Quand on donne les offrandes, on les donne volontairement. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux donner à ton Dieu. Mais nous, comme prédicateurs, nous venons pour dire que si tu veux avoir beaucoup, il faut s'aimer beaucoup. Mais c'est de ton choix. C'est de comment tu comprends la parole et c'est de quelle valeur que tu as ton Dieu. On te payera de la même forme que tu donneras aux autres. Tu donnes à Dieu ce que tu as. Tu lui donnes des pièces. C'est ce que tu as. Et tu le donnes. Dieu le reçoit. Luc, chapitre 6, verset 38. Luc, chapitre 6, verset
38. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est la première lecture. Oui. Luc chapitre 6, verset 38. À dire ceci, que les offrandes sont volontaires. Ça dépend de ton cœur. Dieu ne t'exige pas, Dieu ne t'impose pas une somme pour les offrandes. Tu donnes à Dieu ce que tu as reçu. Tu donnes à Dieu ce que tu as. Parce que on donne ce que... Celui qui cherche le stylo, j'en ai. Vous savez le stylo? Parce que vous me dérangez ici, pour le stylo, j'en ai. La Bible dit qu'on donne ce qu'on a. Mais, sache-le, que de la mesure dont tu mesureras, c'est de cette même mesure qu'on te mesurera. C'est la parole de Dieu. Mais ce que la parole nous dit, il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Quand tu sers peu, il ne faut pas s'attendre à avoir beaucoup. Si tu veux que ta bénédiction soit serrée selon la parole de Dieu, soit secouée selon la parole de Dieu et qui déborde, il y a des principes à suivre. Bien-aimé, Dieu a beaucoup de façons de te payer par ce que tu donnes. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec leur maladie que les médecins ont déclaré de maladie incurable. Mais ils continuent à vivre jusqu'à ce jour. Nous vivons de problèmes dans notre travail. Nous vivons de difficultés, nous vivons de combats même, de persécutions. Dans nos lieux de travail, nous connaissons nos problèmes, nos soucis, nos statuts. Mais vous verrez que nous vivons mieux que ceux qui ont des statuts que nous connaissons peut-être. Ceux qui ont des fonctions, ceux qui ont des emplois, ceux qui sont, ils sont des chefs. Il y a même les autorités qui en ont beaucoup amassé, mais ils ne vivent pas tranquilles. Ils n'ont pas de sommeil. La nuit, ils ne dorment pas. Mais nous, avec rien, nous dormons en paix. Même les médecins ont déclaré des maladies incurables, mais il y a des moments que les médecins sont étonnés de qu'est-ce qui s'est passé, comment le mois dernier, tu es venu avec des résultats positifs, mais ce mois, tu viens avec des résultats négatifs. Ce sont des réponses. Ce sont des mesures secouées. Ce sont des mesures qui débordent. Bien aimé, nous vivons de mêmes situations que les autres. Nous avons les mêmes statuts que les autres, mais nous vivons mieux qu'eux. Nous sommes heureux. Nous sommes forts. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons obéi à la parole de Dieu. Et Dieu vient à son tour, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Parce que nous l'avons donné, nous l'avons mesuré par sa grandeur. Et à son tour, il dit, je suis ton berger, tu ne manqueras de rien. Il vient, il se met en protecteur, en gardien. Il commence à te protéger, il commence à
choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'il y a des moments où nous pensons que je donne l'argent, Dieu me donne l'argent. Oui, c'est aussi le principe. C'est aussi le principe. C'est que l'homme aura ses mains, le moissonnera. C'est aussi le principe. Tu donnes l'argent, Dieu te donne l'argent. Mais par rapport à l'argent, il y a beaucoup de choses avec nos petits salaires. Mais nous venons à survivre. Avec toutes les charges que nous avons. Avec toutes les responsabilités que nous avons. Nous arrivons de vivre. Pourquoi? Par rapport à la finance, Dieu vient à ton secours. Tu manges le matembele, tu es plus que celui qui a mangé de chou-fleur, il a mangé de brocoli à la crème fraîche, avec simple matembele. Parce que tu avais mesuré ton Dieu par rapport à ce qu'il est pour toi. C'est ça l'offrande. Volontairement, mais je pèse de combien mon Dieu pèse sur ma vie. Et c'est comme ça que je veux lui donner ce que j'aime. Bien-aimés, nous avons David dans la Bible, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29. Ça commence le verset 1 à 20. Mais moi, j'avais pris les 6 et je descendis. Et là, je commence à voir comment les gens de ce temps-là ont offert à leur Dieu volontairement. Mais je dis volontairement. Les gens de ce temps-là ont offert à Dieu volontairement selon le principe des offrandes. Mais quand je regarde ce qu'ils ont donné, ça m'a fait de chair de poule. Et j'ai passé même à calculer. Ce n'est pas facile à calculer de mesurer le temps de ce temps-là à la réalité de l'euro. Mais j'ai essayé de faire. Les mathématiciens vont me dire après s'il y a quelques erreurs. Bon, je ne suis pas mathématicien, moi je suis théologien, je suis pasteur et je suis ce que je suis. 1 Chronique. Qui a trouvé? Ouais, c'est 1 Chronique, frère. Comment déjà apprendre? 1 Chronique 29. Nous allons commencer de 6, mais l'histoire commence de 1. Oui, écrit. Jusqu'à 6, jusqu'à combien? Tu descends, je te dirai. 1 Chronique, chapitre 29, verset 6. Je loue le nom du Seigneur. Amen. Les chefs des maisons paternelles. Le chef de maison paternelle, donc de parents, de responsables de la maison. Les chefs des tribus d'Israël. Le chef des tribus d'Israël, parce qu'il y en avait 12. Et chaque tribu était représentée par une personne, un chef, un responsable des tribus. Les chefs de milliers et de centaines. Il était établi, ça commençait par Moïse. Moïse avait établi des leaders, des responsables des 1000, des 100, des 50, des 10. Et les intendants du roi le protocole du roi, firent volontairement des offrandes. Firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or. 5000 talents d'or. Or, l'or, le talent d'or signifie pièce d'or. Aujourd'hui, un talent d'or mesuré par euro mesurable coûtait, aujourd'hui c'est 0,004 944.
nous allons le multiplier par 5000. Continuez. 5000 talents d'or, 10 000 darics. Le daric. Daric représente pièce d'or. Oui, c'est ça que je viens de l'expliquer. Un daric représente une pièce d'or. Et le pièce d'or, c'est ça que j'ai calculé par talent en euros. Et je donne le résultat. On continue. 10 000 talents d'or. 10 000 talents d'or. Le talent équivaut à 6 000 deniers. Et 6 000 deniers en euros, c'est 0,0162 en moyenne. Parce qu'il y a la hausse, à la baisse, et ça c'est le moyen. 18 000 talents d'airain. Aïe. 18 000 talents d'airain. Et là, je n'ai pas calculé là. Je n'ai pas arrivé là-bas pour calculer. Maintenant, on tout. Et 100 000 talents de fer. 100 000 talents de fer. Alors, nous allons calculer les talents. Talent égale à 6 000 deniers. 6 000 deniers fois 100 000. Le prix actuel. Et après, tu vas calculer. Tu verras combien les gens de ces temps-là ont apporté volontairement à la maison de Dieu. Continue. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel. À part tous ces talents, les deniers, le daric, de l'or, tout ça, la Bible dit ceux qui possédaient de pierres précieuses, les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel. ils l'amenèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel. Volontairement, ma banga yaolo, ma cuivre, et tout ça, et d'autres choses, les malachites, ils les ont apportés dans la pour le trésor de la maison de l'Éternel. Entre les mains de Jéel, entre les mains de Jéel. Entre les mains de Jéel, ce sont le responsable de l'œuvre. Le peuple se réjouit. Et c'est pas différent du temps du Nouveau Testament des apôtres. Il avait dit que les gens, les fidèles, les chrétiens, vendèrent tout ce qu'ils possédaient, ils l'amenèrent au pied des apôtres. C'était volontairement. Le peuple se réjouit de leur offrande volontaire. La Bible dit que le peuple se réjouissait de leurs offrandes volontaires. C'est pour cela, au moment de l'offrande, c'est un moment de joie. Parce que l'offrande aussi fait partie de l'adoration. Amen. Le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé. C'est ça le problème. C'est ça qui est le problème. Bien dans le Seigneur, c'est ça qui est le problème. La Bible dit le peuple de ces temps-là se réjouissait de leur offrande volontaire qu'ils apportèrent au temple, à la maison de l'Éternel. Parce que la Bible dit, ils les donnèrent de tout cœur. Bien aimé, quand nous venions offrir à Dieu, quelle est l'attitude que chacun de nous a quand il porte ses offrandes? Bien aimé dans le Seigneur, ça fait quand même mal quand les gens disent que les offrandes qu'il apporte à l'église, c'est pour le bonheur des pasteurs. Moi, je dis non. Pourquoi je dis non? Parce que si je calcule tout ce que je reçois, c'est une bénédiction. Moi, je le reçois comme bénédiction de votre part. Parce que vous avez pensé à votre Père. Quand vous posez ici les offrandes, je peux prendre de tout un an, de toute une année, du 1er janvier au 31 décembre, sans les toucher, je le mets à côté, j'économise, je stocke et tout, et tout, et tout. Le 30 décembre, si je l'ouvre, ça ne va pas arriver 1 000 euros. Ça ne va pas arriver 1 000 euros. Mais quand je touche mon salaire, alléluia. Mais le peuple de ces temps-là
donnaient de tout cœur. Et quand ils donnaient, ils réjouissaient. Ils étaient dans la joie, animés de bonne foi, quand ils portèrent leurs offrandes volontaires à Dieu. Continuez. Le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'est avec un cœur bien disposé. Avec un cœur bien disposé qu'il apportait. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Et le roi David, comme le pasteur aujourd'hui, était aussi, ou avait aussi de grandes joie. Quand il voit son peuple offrir à Dieu volontairement, avec joie, avec enthousiasme, en chantant et en dansant, en adorant Dieu. Par rapport aux offrandes, le roi David se levait et aussi se mettait dans la même ambiance. Et ensuite, dans le verset 10, David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité. Ouais. Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. À cause des offrandes, à cause des offrandes volontaires, à cause de la bonne foi, à cause de la joie et de l'adoration, de l'attitude de cœur que le peuple offrait à Dieu, cela a donné un psaume à David, un chant à David. Et il a commencé à adorer. Ça, c'est l'adoration. David commence à adorer parce qu'il était connecté avec le peuple dans la joie qu'ils avaient quand ils portèrent les offrandes. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la À toi, l'Éternel, la grandeur, la force et la justice. L'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Oui. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Yes. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Yes. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Voilà. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers. Papa, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Pause. David, il a reconnu. Il a dit, qui sommes-nous pour t'apporter de telles offrandes avec une bonne disposition de cœur? Qui sommes-nous, ô Dieu, pour t'offrir de telle sorte? Et il a dit, ce que nous t'offrons, ça ne vient pas de nous, mais ça vient de toi-même. Bien-aimé, ce n'est pas ton argent. Quand on donne à Dieu, ce n'est pas à toi. C'est pour cela, moi je dis en lingala que ça sonne bien, ça sonne un peu bien, selon ce que je vais dire. Tokabela Nzambe. Qui peut kokabela Nzambe dans la salle? Qui? Qu'est-ce que tu as? Oh, kokabela Nzambe. Quoi? Quoi? Oh, que tu peux offrir à Dieu, donner comme un cadeau à Dieu. Bien-aimé, tout ce que nous donnions à Dieu, ce n'est pas le donner, c'est de le rendre ce que lui-même nous a donné. C'est à lui. C'est pour cela en lingala, on utilise le terme, on dit mbisi, oyo, awutaka. Nous donnons à Dieu ce que nous recevons de lui-même. Mais parce que nous le rendons, il faut que nous le fassions de bon cœur. C'est ça ce que je voulais que l'Église apprenne. Qu'on doit le faire de tout cœur. On doit le faire de tout cœur. Les offrandes sont généralement données à la source de votre croissance spirituelle. Qu'il s'agisse de votre église, de votre chef spirituel ou responsable spirituel, ou de quelqu'un qui nourrit votre âme. Bien-aimé, qui nourrit ton âme? Les offrandes que nous faisons à Dieu, ça doit être, bien-aimé dans le Seigneur,
selon notre croissance spirituelle. C'est pour cela, quand une église comprend mieux Dieu, c'est une église qui n'a pas de problèmes financiers. C'est une église qui n'auront pas de problèmes financiers parce qu'ils ont compris Dieu. Ils ont compris la grandeur de Dieu. Bien aimé, Ananias et Saphira, ils ont offert à leur Dieu. C'était volontaire. Ils ont décidé volontairement de donner à Dieu ce qu'ils avaient reçu de Dieu lui-même. Mais il manquait quelque chose. Ils ne l'ont pas fait de bon cœur. Il manquait la disposition de cœur. C'est pour cela qu'ils ont tranché. Ils ont gardé une partie et ils ont donné ce qu'ils ont présenté à Dieu. Et Dieu a réagi directement. Dieu a réagi directement. Et il a dit, pourquoi as-tu menti? Tu n'as pas menti aux hommes, mais tu as menti à Dieu lui seul. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Comprenons ces choses. Ne laissez pas le diable venir mettre des choses dans mon cœur. Ne laissons pas le diable venir détruire notre destinée financière. Il y a aussi une destinée financière, bien-aimé. Dieu a préparé des choses pour toi, pour ta destinée, pour ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais l'ennemi vient pour troubler ses plans. Il ne le détruit pas au ciel parce qu'il n'a pas le pouvoir, mais il vient le détruire ici sur la terre. Par tes pensées, mets des choses dans ta tête et détruis. Laisse-moi te dire, bien-aimé le Seigneur, nos frères et sœurs qui ont resté de l'autre côté, selon nous, ils souffrent. Mais laisse-moi te dire, dans les matières d'offrir à Dieu, nous qui touchons plus que ce qu'ils gagnent, on est à zéro. On n'est même pas leur cheville. On n'est même pas leur cheville. Moi, j'accompagne de grands, de papas qui nous ont précédés dans les ministères. Ils font des cultes chaque jour. Et ils prennent des offrandes chaque jour. Déjà, nous aurons la difficulté de venir à l'église chaque jour ici en Europe. Déjà, nous aurons les difficultés. Par rapport au programme, par rapport aux réalités du terrain. Mais quand on arrive au moment d'offrir aussi à Dieu, encore une autre chose. Et c'est pour cela, par exemple, nous, dans cette église, nous avons l'obligation ou l'intérêt de prier à notre Dieu, de nous bénir et d'avoir ce lieu comme notre espace pour l'adoration. Parce que dans un an, si on parle de finances pour la salle, on peut le parler une seule fois. Dieu que non, on a le problème de loyer. Mais sinon, il n'y a pas de communiqué de loyer qui passe. C'est déjà une grâce. Mais, nous devons comprendre la parole de Dieu. Que même c'est comme ça, mais nous devons offrir à Dieu. 1 Corinthiens 9, 11. Corinthiens 9, 11. Chapitre 9, verset 11. Je nom du Seigneur. Amen. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons des biens temporels? La Bible dit, si nous avons semé sur vous ce qui est spirituel, est-ce que nous ne pouvons pas récolter de vous ce qui est temporel ou de bien matériel? Et quand on arrive là-bas, on parle des offrandes pour le serviteur. C'est en lien avec Galates chapitre 6, verset 6. Ici, c'est l'apôtre Paul qui les parle. C'est l'apôtre Paul qui les dit. C'est un droit pour le sacerdoce. Ça fait partie aussi des offrandes volontaires. C'est pour cela ici, on a dit que l'offrande est également donnée à la source de votre croissance. Quand tu grandis dans la foi, c'est
c'est ainsi que tu dois aussi comprendre cette matière. Est-ce que, bien aimé, si on enlève l'argent, est-ce qu'on aura l'œuvre de Dieu? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Pourquoi? On commence d'abord par la Bible. S'il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas la Bible. Parce que la Bible est tirée des originaux. Et ces originaux, on peut trouver quelques parties de ces originaux en Israël, à la source, en Grèce, peut-être aussi en Turquie. On peut trouver ces rouleaux. Mais bien aimé dans le Seigneur, si on amène les rouleaux ici à l'église, qui va lire hébreu ici? Qui va lire araméen? Qui va lire grec? Moi, j'ai des notions de lire. C'est pour ma compréhension et pour la traduction pour arriver à vous prêcher la parole de Dieu. Pour l'exégèse, pour l'héménétique et l'homénétique. Mais pas tout le monde. Mais parce qu'il faut avoir l'argent pour traduire, pour imprimer de Bible. Et c'est pour cela que nous avons des Bibles à disposition. Si nous n'avons pas l'argent, il n'y aura pas de missionnaires. Parce que la mission se fait avec des pieds qui marchent, la mission se fait avec des genoux qui prient, la mission se fait avec le mec qui donne. Et s'il n'y a pas le mec qui donne, comment les pieds vont marcher pour aller annoncer la bonne nouvelle, faire la mission? S'il n'y a pas le mec qui donne, comment il y aura des genoux qui prient? Parce qu'ils vont gêner, ils vont prier. À la fin, ils auront besoin de quelque chose pour se nourrir. Ils auront besoin de boire de l'eau, ils auront besoin de boire du lait. Mais tout ça se font volontairement. Il y a des appels de fonds qui se font. Il y a des bailleurs de fonds chrétiens qui mettent en disposition de missionnaires leurs argent. Il y a des bailleurs de fonds, il y a des appels de fonds dans des églises pour soutenir la mission, pour soutenir le traducteur de la Bible. Et aussi, à notre époque, nous avons déjà la Bible à disposition, mais nous avons besoin d'espace pour faire le travail et pour bien le faire. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. C'est très important. Ce que l'homme sème, c'est ça ce qu'il récolte. Et la Bible dit aussi, on donne ce qu'on a. Oui, c'est lié à l'offrande volontaire. Ce que tu as, c'est ce que tu vas donner. Tu donneras plus si tu as plus. Et je vais faire un témoignage. Je l'ai déjà fait ici, mais je vais encore le refaire. Par rapport à l'homme d'affaires Colgate. Je crois les hommes de Dieu en connaissance de cet homme de Dieu, de ces chrétiens, hommes d'affaires Colgate. Colgate était travailleur chez les autres. Il travaillait chez Pepsodent. Et après, avec son salaire, il a commencé d'investir dans l'œuvre de Dieu. Il était respectueux de la dîme. Avec son salaire, il donnait les offrandes volontaires. Il donnait de la dîme. Il faisait des aumônes. Il aidait les pauvres. Et la Bible dit, il y avait un moment que lui-même a commencé son affaire. Dans le même domaine, parce que c'est le domaine qu'il maîtrisait. Il a commencé par les dentifrices normales, qu'on appelle en portugais pasta de dents, habitué d'appeler Pepsodent, parce que les Pepsodent, c'est pas quoi, c'est les marques. Mais il a commencé de faire ça. Et aujourd'hui, Colgate est dans tout ce qui est soins corporels. Il est dans nos toilettes. Il est dans nos chambres. Pourquoi? Parce qu'il a investi
l'œuvre de Dieu. Il y avait un moment que Colgate payait sa dîme de 90% au lieu de 10%. Il lui restait avec 10%, il donnait 90%. C'est le témoignage. Je n'ai pas connu cet homme, mais ce sont les témoignages que nous avons reçus de nos aînés. Mais tu peux aussi le voir sur Internet. C'est ça Colgate. Les offrandes volontaires. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est venue pour nous. Même pour le tabernacle, il a eu appel de fonds, mais ces fonds étaient toujours volontaires. Même pour la construction du temple par David ou par Salomon, mais qui a commencé, c'est David. C'est pour ça que moi j'ai dit, les constructeurs c'est David, mais l'exécuteur c'est Salomon. Parce que c'est Salomon, c'est David qui a préparé tout. Même pour le temple, les gens ont donné volontairement. Et les gens étaient enthousiastes. Étaient dans la joie. Quand on parlait en Israël, quand on parlait des offrandes, les gens qui connaissaient la puissance de l'offrande, la Bible dit, nous venons de le lire, frère Christopher Ali, il a dit que les gens étaient dans la joie. Leur joie était dans les moments des offrandes, des données. Et la Bible dit, cette joie du peuple a contaminé le roi David. Et par là que le roi David a créé cette psaume. Le roi David a commencé à adorer Dieu. Le moment de l'adoration. Tu peux adorer Dieu avec des paroles. Tu peux adorer Dieu avec des chansons. Mais tu peux aussi adorer Dieu avec tes finances. Amen. Tu peux adorer aussi Dieu avec tes biens. Bien, mais n'hésitez pas. Quand le Saint-Esprit te convainc de donner à Dieu, de donner une offrande, de donner aux hommes de Dieu, de payer la dîme, de faire des dons, bien aimé, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Même aider le pauvre, aider le veuve et les orphelins, ça fait partie des offrandes volontaires. Je vais vous choquer maintenant pour conclure la prédication. Pasteur Morena en Angola, elle soutient des orphelins. 2 orphelins. Il paye pour eux leur scolarité. Elle ne connaît pas, mais je le dis maintenant là. Et elle aura le rapport peut-être à partir de demain. C'est moi qui l'accompagne. Papa et maman sont morts. Ils sont partis. L'ami de papa a récupéré les enfants. Pas la famille, mais l'ami de papa a récupéré les enfants de son ami. Mais ils n'étudient pas. Ils étaient avec leur grand-mère. La grand-mère est partie aussi et ce monsieur est venu récupérer les enfants. Il y a la fille qui avait 10 ans et son grand frère avait 12 ans. Il commençait à vivre dans la maison de ces messieurs. Et maintenant, là, le grand frère est dans la rue. La fille n'a pas où elle peut aller. Elle continue à être dans la maison de ces messieurs. 12 ans, le monsieur veut de cette fille. Il le touche. La fille est venue parler à l'école. Mais l'école n'a pas de possibilité pour l'héberger. Elle n'a pas de place pour aller. Même pas, ici on appelle le temps, même pas le babouche. À la maison, avec son uniforme, elle passe la journée avec l'uniforme de l'école. Elle vient à l'école avec cette même uniforme. Ça vit une pièce. Ça fait partie aussi de l'offrande volontaire. C'est l'offrande aussi. Vous voyez pourquoi la Bible dit dans le livre d'Hébreux, la vraie religion, c'est aussi de faire quoi? D'aider le veuve et les orphelins. Je demandais à l'école d'aider cette jeune fille à faire un message de voice, de faire de voice, de vous expliquer
ce qu'il est en train de vivre. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire à la chair. C'est ça bien dans le Seigneur. Les offrandes volontaires. Si l'Église est bénie financièrement, bien, on ne va pas passer ici pour passer des témoignages. Mais on le fait parce qu'on n'a pas la possibilité, on n'a pas de moyens si on ne vous passe pas le message. Bien aimé, parce qu'il y avait une dame dans la Bible. Cette dame, la Bible dit, il faisait le don volontaire. Il n'avait pas de l'argent, mais elle cousait des habits et donnait aux pauvres. Il y avait un jour que cette dame a rendu l'âme. Cette dame, elle s'appelle Tabitha ou Dorcas. Elle est morte. Les pauvres ont entouré le corps de cette dame. Ils ont commencé à pleurer en brandissant de pièces d'habits que cette dame cousait pour eux. La Bible dit que la nouvelle est arrivée chez l'apôtre et l'apôtre est venu. Et l'apôtre a prié. Pourquoi il a prié? Parce qu'il a vu une personne qui plairait à son nom. Qui plairait par de bienfaits, par des offrandes que cette dame faisait. La Bible déclare Dieu, par sa puissance, par son amour, a ressuscité cette dame par des offrandes volontaires. Le bienfait, chers chrétiens, de bienfait, crie. De bienfait, crie. La Bible dit que travaillez de mieux en mieux, sachant que votre œuvre devant le Seigneur n'est pas vaine. Est-ce que vous n'avez pas dit ça? Quel verset de la Bible voulez-vous que je vous présente? Qu'on lise ensemble pour comprendre l'importance de l'offrande spirituellement. Il y a des récompenses à celui qui fait des offrandes. Il y a des récompenses à celui qui fait des cadeaux. Il y a des cadeaux, entre parenthèses, des offrandes volontaires. Il y a des récompenses par celui qui paye la dîme, par celui qui aide son pasteur, qui donne quelque chose pour son pasteur, et pour ceux qui nourrit le orphelin et le veuve, il y a une récompense. La Bible dit, votre œuvre devant le Seigneur n'est pas vaine. Tout ce que tu auras semé ici sur la terre, bien aimé, ça ne passera pas comme ça. Dieu n'est pas ingrat. Dieu reconnaît tes sacrifices. Dieu reconnaît tes sacrifices. Il ne te laissera pas comme ça. Que Dieu te bénisse. Applaudissons pour toi. Lève-toi, bien-aimé. Bien-aimé, à la fin de ce genre de messages liés aux finances, nous demande la repentance. Parce que, il y a des fois nous connaissons mais nous ne pratiquons pas. Il y a des moments où nous écoutons la parole de Dieu, mais volontairement, nous ne voulons pas comprendre. Il y a des moments que nous avons compris, mais nous ne voulons pas pratiquer. Ça nous demande la repentance. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu. Introduisez-nous dans la présence de Dieu par vos chansons. Bien-aimé, c'est toi-même qui vas prier. Tu ne vas pas te donner des sujets de prière. Mais tu pries à Dieu. Laisse-moi vous dire, chers adorateurs, que votre prière sera l'adoration que vous allez faire à Dieu. Ne vous préoccupez pas de prier, mais par des chansons d'adoration, des hymnes que vous allez chanter, ça sera pour vous une prière. Aidez-nous à entrer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est ton temps. Prends ton temps. Prie à Dieu.
Demande à Dieu. Si mon peuple est sur qui Simili, prie et d'évoquer mon nom. Cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel. Je guérirai son pays. Prie à Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur.
Dieu pour cette notre fille. Que Dieu la protège, la garde, afin que rien de pire ne lui arrive. Et que Dieu aussi garde notre garçon qui est dans la rue, en train de laver de voiture, qui dort dans le marché. Demande à Dieu de le protéger.